بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans la vidéo d'aujourd'hui, Inch'Allah, je vais essayer de lire le tweet de Mohamed Bajafil qui s'affiche à l'écran et je vais essayer de donner Inch'Allah une réponse car ce tweet-là, selon moi, nécessite d'avoir une réponse sur les différents arguments qui sont cités. Donc ce tweet a été écrit par le prédicateur Mohamed Bajafil, un prédicateur très connu, francophone, également docteur dans la langue arabe il me semble, ou la langue française, je ne sais plus, dans les langues, et il a écrit un tweet l'été 2018. Ce tweet-là concerne donc la méthodologie des 4 écoles de jurisprudence. Il dit dans son tweet, donc on va lire le tweet en entier, puis ensuite on va expliquer ou on va répondre à ce qui est cité. Une question me taraude depuis plus de 30 ans que j'aimerais que traitent ceux parmi mes frères et sœurs musulmans pour qui on ne doit pas réformer en partie le fiqh. Pour les Fuqaha anciens, les Shafi'ites surtout, un chien et un porc peuvent se féconder ou féconder un animal d'une autre espèce. Et ils en ont déduit que l'animal qui en sort est impur. Or aujourd'hui, c'est de notoriété publique que deux animaux de deux espèces différentes ne peuvent jamais se féconder. Va-t-on continuer à enseigner comme on me l'a fait, des choses pareilles parce qu'écrites hier, aujourd'hui? Des exemples comme cela, ou plus graves, existent par milliers dans notre héritage et j'ai du mal à comprendre qu'on ne veuille pas. Donc il y a malheureusement un mot qui a été effacé, je suis désolé. Donc qu'on ne veuille pas le voir, il y a le, mais c'est effacé, désolé. Je doute vraiment que ceux qui n'ont pas eu la possibilité de lire les moutouns dans certains lieux de formation connaissent ce qui s'y trouve. Le plus affligeant, c'est qu'on assiste à un retour aux écoles juridiques, pour certains sans en avoir lu auprès de quelqu'un les moutouns fondatrices, ni le regard critique nécessaire. On sort ainsi d'un salafisme sectaire vers un madhabisme aveugle. On n'est pas sorti de l'auberge. Donc, le prédicateur Mohamed Bajafil parle et il s'adresse, donc il dit parmi mes frères et sœurs, donc il ne fait pas sortir de l'islam, pour qui on ne doit pas réformer en partie le fiqh. À savoir, Mohamed Bajafil fait partie des personnes qui considèrent qu'on doit réformer en partie le fiqh. Donc pas totalement, mais en partie le fiqh. Et donc, il critique ces personnes qui ne veulent pas réformer en partie le fiqh. Et donc ici, sa réforme en partie du fiqh n'est pas citée que dans ce tweet-là. Il le revendique dans différentes conférences. Il ne se cache pas de cela. Donc c'est pas une erreur ou... non, c'est quelque chose qui est revendiqué par Mohamed Bajafil. Qu'est-ce qui est voulu par réformer? Donc pour savoir pour que la personne sache si elle fait partie des réformateurs, ceux qui veulent réformer en partie le fiqh ou pas, il faut savoir qu'est-ce que le sens de réformer. À savoir, bien évidemment, ici, il accuse les suiveurs des 4 écoles de ne pas vouloir réformer le fiqh. Et j'invite les personnes qui sont arabophones à retourner vers une conférence qui a été prononcée, qui a été dite par le Cheikh Mawloud Sariri, un spécialiste de usul al-fiqh contemporain, vivant, qui s'appelle At-Tajdid al-Fiqhi ou At-Tajdid fil fiqh, j'ai oublié, c'est soit l'un soit l'autre. C'est une conférence qu'il a fait dans une université où il a été appelé. Donc ce qui est voulu, c'est la réforme dans le fiqh. Et lui, c'est un suiveur, donc Mawloud Sariri est un suiveur des 4 écoles, un savant spécialiste de usul al-fiqh. Et donc il essaye de déconstruire donc cette appellation de réforme du fiqh. Et ceux qui veulent faire aujourd'hui la réforme du fiqh, est-ce que c'est vraiment ce qu'ils veulent faire quand on définit les termes ou pas? Donc je conseille toute personne arabophone d'écouter cette conférence-là qui est remplie de profit. Donc moi j'ai décidé de revenir à la définition du Larousse. Et j'ai vu que dans la définition du Larousse pour la réforme, bon, il y a plusieurs définitions, dont 2. Et j'ai trouvé que ces 2 définitions-là, en réalité, elles étaient adéquates, elles étaient adaptées à ce qu'il peut y avoir dans les 2 mouvements, à savoir ceux qui suivent les 4 écoles et ceux qui ne suivent pas les 4 écoles et qui ont un peu les mêmes avis que Mohamed Bajafil. Donc parmi les définitions que j'ai vues, il y a marqué dans le Larousse, larousse.fr, concernant le fait de réformer un ordre religieux. Le fait de réformer un ordre religieux est un retour d'un ordre religieux à l'observation de ses règles primitives.
Donc ici, réformer le fiqh, si c'est ça qui est voulu, à ce moment-là, les suiveurs de quelles écoles adoptent cette définition-là. Car ils veulent que les ordres religieux, que les branches religieuses retournent à leurs règles de base, à leurs règles primitives, à leurs fondements solides, à leurs preuves jurisprudentielles. Et ça, c'est un travail qui existe depuis 1400 ans, qui est fait par les fuqaha, qui est fait par les différents savants des 4 écoles de jurisprudence. Ils n'ont cessé de chercher à améliorer leurs branches pour qu'elles soient toujours plus conformes aux fondements de la religion. Et également, parmi les définitions que j'ai trouvées dans le Larousse, dans la réforme, et donc lui, maintenant, c'est plus une réforme, la définition n'est pas spécifique à un ordre religieux, c'est une réforme de façon générale. Changement du caractère profond. Changement radical apporté à un caractère profond. Et c'est ça, je pense, la définition qui est voulue par Mohamed Bajrafil, le fait de changer quelque chose de son caractère profond, de changer de son essence, de changer de son fondement, de le détourner de sa voie. Donc si c'est ça qui est voulu par la réforme, bien évidemment que les suiveurs des 4 écoles ne le feront pas et sont contre cela, car ils sont trop accrochés au fondement de la religion. Et ils ne veulent pas modifier et détourner. Mais si la réforme, c'est le fait de revenir à son équilibre, de revenir à la force du fiqh, à ce moment-là, tous les suiveurs des 4 écoles sont pour un retour à la force de cette religion. Ensuite, Mohamed Bajrafil nous dit, pour les fuqaha anciens, le fuqaha, le pluriel de faqih. Le faqih, donc ce qui est voulu ici dans la terminologie de Mohamed Bajrafil, et c'est la terminologie qui est commune aujourd'hui à quasiment tous les musulmans et tous les savants. On parle d'une personne qui est faqih dans le sens commun, une personne qui a maîtrisé les avis jurisprudentiels selon une école de jurisprudence. Donc il a appris par cœur ses fondements et il a peut-être même étudié en profondeur les branches et les fondements, et il a peut-être même la capacité de donner des avis religieux selon cette école de jurisprudence. Donc c'est ça généralement qui est voulu par un faqih. Dans les pays du Maghreb, on va dire faqih avec un sukun sur le fait. Ce qui est voulu généralement, c'est une personne, un cheikh d'une école, qu'il ait une grande maîtrise ou une petite maîtrise, mais dès qu'il est directeur de cette école-là et qu'il enseigne plusieurs sciences, on appellera ça un faqih. Chez les anciens savants, donc les savants du usul plus généralement, quand on va parler de faqih, ils vont dire c'est celui qui est lié bain al-furu' wal usul, à savoir ils vont appeler celui qui est spécialiste des branches uniquement, qu'on a vu que dans le sens commun aujourd'hui on appelle faqih, eux ils vont l'appeler anciennement furu'i, et celui qui est uniquement spécialiste dans les usul, usuli, et celui qui a lié les deux, qui a cette capacité, qui maîtrise les outils, donc les fondements, et qui a une connaissance des branches, on va l'appeler faqih, c'est-à-dire celui qui a lié les deux, qui a cette capacité de compréhension, car le fiqh, c'est le fahm, c'est la compréhension. Moi-même, c'était une parenthèse du fait qu'un mot en arabe a été traité, et quand on parle d'un mot en arabe, il est toujours bien de le définir. Donc les fuqaha anciens, les shafi'ites surtout, donc il dit que dans le madhab de l'imam al-Shafi'i, dans les livres de fiqh écrits par les anciens fuqaha, on trouve quelque chose. Cette chose-là est quoi? C'est qu'un chien et un porc peuvent se féconder ou féconder un animal d'une autre espèce. Ça, c'est ce que Mohamed Bajrafil attribue à l'école Shafi'i. Et je dis, Mohamed Bajrafil se trompe totalement sur l'attribution de cela aux Shafi'i. À aucun moment, les Shafi'i ne prétendent qu'un porc et un chien peuvent se féconder ou féconder un animal d'une autre espèce. Certes, l'exemple d'un chien et d'un porc qui se fécondent est cité dans le fiqh ou dans les livres de fiqh, mais à aucun moment il est prétendu que cela peut arriver. Vous allez me dire, ouais, mais là c'est un petit peu du sophisme. Non, ça a arrivé, mais ça peut pas arriver, mais c'est cité, mais c'est... Non, il suffit simplement de comprendre comment les livres de fiqh sont écrits pour comprendre que jamais cela a été prétendu. Premièrement, il faut savoir qu'un faqih, ce n'est pas un médecin, et un livre de fiqh, ce n'est pas un livre de médecine, et à aucun moment une personne qui est malade va voir un faqih pour lui demander un médicament. Et à aucun moment, un faqih va répondre selon un avis médical. Et à aucun moment, ils se prétendent maîtriser cela. Donc, les livres de fiqh sont destinés uniquement au fiqh. Et les livres de fiqh, ou les livres écrits par les fuqaha, se divisent en 2 catégories. Il y a ce qu'on appelle kutub al-fatwa, les livres de fatwa. Ce sont des recueils qui regroupent des différents avis religieux. Donc, al-fatwa, c'est quoi? C'est un avis religieux
donnée par un savant. Donc c'est une réponse à une question qui lui a été posée, soit par une personne, soit par un groupe de personnes, par un gouverneur, quoi que ce soit. Et cette personne-là pose une question selon son environnement. Son environnement, c'est-à-dire, il décrit sa situation, il décrit son lieu, il décrit pas son époque, parce que la personne qui est en face, elle connaît son époque, mais il décrit son lieu, son contexte, sa situation. Et ici, le savant lui donne un avis religieux qui lui est spécifique pour qu'il puisse le pratiquer. C'est ce qu'on appelle une fatwa. Ça, c'est une méthodologie. Généralement, les savants n'ont pas eux-mêmes écrit des livres de fatwa, mais après qu'ils aient eu beaucoup de questions, certains ont dit autant en faire un recueil, mais la plupart du temps, ça provient des étudiants qui ont gardé les différentes réponses qui ont été données par leur professeur pour ensuite en faire des recueils. Donc ça, c'est la première méthodologie. La deuxième méthodologie dans l'écriture des livres, c'est ce qu'on appelle kutub al-fiqh al-mutun. Il y a encore d'autres méthodologies, mais on parle des deux grandes méthodologies ici qui vont nous intéresser. Les mutun, ce sont des textes concis. Et ces textes concis, ils ne sont pas écrits dans le but de donner un avis religieux à une personne. Ça est à ton avis et tu peux partir. Le but ici, c'est de former des savants. Donc ces livres de fiqh ont pour but de former des savants, des personnes qui ont une forte compréhension de la religion. Et cette méthodologie d'écriture va se baser sur un principe qu'on appelle at-ta'sil wa at-tafri'. At-ta'sil wa at-tafri'. Qu'est-ce que at-ta'sil et qu'est-ce que at-tafri'? At-ta'sil, ça vient de as-sala yu'assilu ta'silan, et le tafri' ça vient de farra'a yufarri'u tafri'an. Ta'sil, ça vient du mot asl, les trois lettres de base. Ce qui est voulu ici par le asl, c'est la base d'une chose. Et le tafri', ça vient du fara'. Ce qui est voulu, c'est la branche d'une chose. Il faut savoir que les fuqaha, dans leurs livres de fiqh, citent toujours ces deux choses-là, à savoir les branches d'un sujet et les bases d'un sujet. Et la méthodologie des fuqaha, c'est le fait de te donner cette capacité jurisprudentielle en te donnant cette base-là, en te l'expliquant et en te l'imageant par différentes branches et en te donnant cette possibilité de t'entraîner pour te donner la méthodologie, en te donnant des exemples et des contre-exemples, un maximum d'exemples et de contre-exemples et d'exceptions pour te former un petit peu comme ce qu'on a pu avoir en mathématiques. Donc quand on a étudié les maths, le professeur venait pas, il nous écrivait une formule au tableau et il sortait. Non, il nous donnait la formule. Puis ensuite, il nous faisait la démonstration de la formule. La démonstration, donc c'est le fait d'un point de vue fiqhi, le fait de donner les preuves et les arguments et les contre-arguments. Ensuite, après, il nous a donné la démonstration de cette formule-là. Il nous donnait différents exercices à faire en classe. Et il restait à côté de nous. C'est ça qu'on appelle le tafel. C'est le fait de non pas rester avec la base qui est la formule, mais maintenant d'essayer de pratiquer cette formule-là, d'utiliser cette formule-là pour voir si tu es capable de l'utiliser. Mais avec le professeur. Et il est là, il te regarde et il te corrige, il passe entre les rangs pour voir si les étudiants se débrouillent bien. Puis une fois que tu as fait cela, il te donne des devoirs à la maison. Et une fois que tu as fait cela et que tu as ton diplôme, ça y est, tu vas pratiquer dans la vie courante, dans le monde du travail, tu vas pratiquer ce que tu as appris. C'est exactement la même chose. Le fiqh est très proche des mathématiques. Il y a cette règle de base qui est un fondement, qui s'il est donné tout seul, si on voulait faire un livre qu'avec des fondements, ça pourrait tenir sur quelques pages. Mais ces fondements-là, ce qu'on appelle al-qawa'id al-fiqhiyya ou al-dawabit al-fiqhiyya, s'il n'y a pas de travail derrière, s'il n'y a pas de règles qui sont données, s'il n'y a pas d'exemples qui sont donnés et de pratiques et de cas, à ce moment-là, il n'y aura aucune maîtrise. Et c'est ça qui est voulu par le faqih qui écrit un livre, c'est de donner une malaka fiqhiyya, une capacité. Car les mathématiques, c'est pas celui qui apprend le plus de formules par cœur qui est le plus fort, qui est le plus grand mathématicien. Non, c'est celui qui a la plus grande maîtrise et qui a une capacité de pratiquer ces différentes formules. C'est exactement la même chose pour le fiqh. Tu peux apprendre 1 million de livres de fiqh sans être un faqih. Mais si tu as ces bases-là, ces différentes bases, et tu as cette capacité de les pratiquer et d'avoir des exemples et des contre-exemples, de telle sorte à ce que s'il y a une situation qui n'est pas citée dans ces livres de fiqh, une nouvelle situation, tu es capable de répondre par bonne pratique de cette règle, de ce fondement-là. Car le fondement, c'est ce qui compte et c'est pour te former à l'utiliser. Donc c'est ça les livres de fiqh. Et bien évidemment, beaucoup d'exemples seront donnés et à aucun moment, ces exemples-là se veulent être proches ou éloignés de la réalité. Ces exemples-là veulent
tout simplement te former à la pratique et à avoir cette possibilité d'extraire correctement des statuts jurisprudentiels de ce fondement et de cette règle-là. Donc ici, quand il est donné le cas de un chien et un porc, donc chez les Chafi'i, un chien c'est impur et le porc est impur, c'est simplement pour imager le fait que même si deux choses d'espèces différentes viendraient à avoir un enfant, ou viendraient à pas forcément un enfant, car en réalité cette chose-là n'est même pas forcément liée aux animaux. C'est-à-dire qu'une chose, si tu as une eau qui est impure avec une seconde eau qui est impure et tu les mélanges, ça ne pourra donner que de l'eau impure. C'est la même chose avec les animaux. Donc ils essayent d'imager et ils disent, et même s'ils ne sont pas de la même espèce, ça viendrait à faire ainsi. Pourquoi? Pour te donner cette capacité à que si demain tu es dans une situation, pas forcément un chien et un porc, mais tu as deux choses qui sont de corps différents, de constructions différentes, d'essences différentes, et que les deux, ils sont ressemblants dans leur raison d'être, à savoir être impurs. À ce moment-là, tout ce qui va en découler, tout ce qui va en sortir, aura ce statut-là, ce qu'on appelle tabariya, le fait de suivre, que la branche suit sa base. Et à aucun moment, il est voulu une certaine prétention, prétendre qu'un chien et un porc puissent se féconder ou ne puissent pas se féconder. Ceux qui écrivent le fiqh n'ont absolument aucune volonté de rentrer dans le domaine médical. Absolument pas. C'est simplement des exemples qui sont cités. Donc ça, c'est la méthodologie qui est citée dans les livres de fiqh. Donc ce qui est bizarre, c'est que ça, c'est une méthodologie, dès qu'on commence à étudier le fiqh et qu'on commence à approfondir et à lier les différentes sciences, donc la science de usul al-fiqh et la science de al-fiqh et le qawa'id al-fiqhiyya, on connaît en théorie cela. Donc je ne sais pas comment c'est possible que Mohamed Bajafil soit passé à côté de cette méthodologie, car en réalité c'est cela le fiqh. Si on n'a pas compris qu'un livre de fiqh est écrit ainsi, on peut prétendre avoir étudié 30 ans, 40 ans, 50 ans, il n'y a pas de souci. Hein. Le nombre d'années d'études, personne qui va critiquer personne qui va remettre en question qu'une autre personne a étudié 30 ans ou 40 ans. Mais si c'est étudié de cette façon-là, on peut étudier 50 ans, ça ne ressortira jamais avec quelqu'un. C'est comme celui qui va à l'école et dit « Ouais, mais ça fait 20 ans que j'étudie. » Ouais, mais s'il y a 20 ans, tu es au fond de la classe et tu te tournes les pouces, ça ne sert à rien. Fais un an bien, c'est mieux que 20 ans au fond de la classe en te tournant les pouces. Parce qu'il y en a pendant 20 ans, ils étudient, mais 20 ans, ils redoublent. Donc 30 ans ou 40 ans, même 100 ans qu'une personne étudie, c'est pas ça qui compte. Si on n'est pas capable de connaître quelle est la méthodologie des fuqaha dans l'écriture de leurs livres, la chose de base quand on étudie un livre, comment on doit comprendre, comment on doit étudier ce livre-là. Si on n'arrive pas à avoir cela, c'est que c'est problématique. C'est qu'en fait, on n'a jamais réellement étudié un livre de fiqh. Car on a lu un livre de fiqh sans savoir comment ça s'écrit un livre de fiqh et comment ça s'étudie. Donc c'est qu'en fait, on ne l'a pas étudié. On l'a mal lu, ce livre, donc en fait, on n'a pas étudié le fiqh. Donc ça ne sert à rien de prétendre avoir étudié tout le temps 30 ans, 40 ans, 50 ans, quand on ne connaît pas une règle de base dans l'écriture des livres de fiqh. Et ils en ont déduit que l'animal qui en sort est impur. Donc cette déduction-là, elle n'est absolument pas liée au fait qu'il y ait une possibilité qu'il s'accouple. Ils n'ont pas dit comme c'est possible qu'un chien et un porc s'accouplent médicalement parlant, donc ils vont en être impurs. Non, c'est pas ça qui est voulu. La base, c'est que deux choses qui sont impures ne peuvent pas donner quelque chose qui est pur. Et après, ils vont l'imager avec différents exemples pour donner cette capacité-là, cette malaka fiqhiyya à l'étudiant qui se forme dans le domaine de la jurisprudence. Ensuite, il nous dit excusez-moi. Ensuite, il nous dit, or aujourd'hui, c'est de notoriété publique que deux animaux de deux espèces différentes ne peuvent jamais se féconder. Qu'il en soit ainsi, ça n'a absolument aucun impact et aucune sorte d'importance quand on a compris quel était le rôle d'un livre de fiqh. Va-t-on continuer à enseigner comme on me l'a fait des choses pareilles parce qu'écrites hier aujourd'hui. Donc il y a deux choses ici. Première chose, il remet en question la méthode d'enseignement. Donc est-ce qu'on va continuer à enseigner comme lui il a étudié? Donc peut-être que c'est simplement ici Mohamed Bajafil qui a pas correctement étudié, n'était pas dans la bonne école, ou peut-être pas avec les bons professeurs dans l'étude, ou peut-être que il avait des très bons professeurs, parce que ça se fait pas également de parler en mal de ses professeurs. Peut-être que ses professeurs étaient excellents et son école était excellente. C'est simplement lui qui n'a pas été illuminé par la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne lui a pas donné la compréhension nécessaire et la capacité. Pas tout le monde a la même capacité, il faut le reconnaître. Peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a pas donné cette capacité-là de comprendre le fiqh
Et donc il a étudié, mais ça n'a pas fonctionné. Peut-être c'est ainsi. Donc ici, le fait de remettre en question la façon dont on lui a enseigné le fiqh, c'est malheureux à dire, mais ici, c'est simplement la façon dont lui a étudié le fiqh. Il ne faut pas remettre en question la méthode des fuqaha, car la méthode des fuqaha, elle en a formé des savants et des savants. Ça fait 1400 ans qu'il y a des savants qui ne sont venus que par l'étude de ces livres-là, qui sont le fruit d'un travail extraordinaire. Ensuite, il nous dit, parce qu'écrite hier, parce que ces livres-là ont été écrits hier. Ça laisse sous-entendre quoi? Ça laisse sous-entendre que les musulmans, c'est des personnes qui adorent le passé. C'est des personnes qui ont du mal à aller vers le futur. Mais ce n'est pas le cas. Les musulmans n'adorent pas le passé. Les musulmans, ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'ils voient par une chose, parce qu'ils la voient être la vérité. Et il se trouve qu'ils considèrent cette chose-là, ces livres-là de fiqh étant la vérité. Car s'ils adoraient le passé, ils ne liraient pas le Coran, ils liraient la Bible, ou la Torah qui est beaucoup plus ancien, ou ils liraient les livres de Sirh, ou les différents livres des polythéistes. Donc c'est pas ce qui est plus ancien qui est meilleur. Non, c'est pas ça. C'est ce qui est... Et d'ailleurs, c'est simple. On va dans les livres de fiqh. Les livres de fiqh qui sont enseignés, c'est pas des livres anciens. Quand on prend le Mukhtasar de Khalil, il a moins de 500 ans. Quand on prend beaucoup de livres de fiqh qui sont devenus des références, il y en a beaucoup qui ont 300 ans, 200 ans, 300 ans, 400 ans. C'est-à-dire, ils n'ont pas 1400 ans, parce que c'est le fruit d'un livre qui est venu travailler, un autre livre qui est venu travailler, c'est un travail de groupe. Donc les livres de fiqh les plus connus, ils ont tous moins de 1000 ans. Enfin, les plus connus, qui sont devenus la référence ultime, ils ont tous moins de 1000 ans. Ça ne veut pas dire qu'il y en a qui ont plus que 1000 ans et qui ne sont pas des références. Non, il y en a également. Mais les livres qui sont appris par cœur, étant comme le maître de référence, soit dans le Usul, dans le fiqh, ce sont des livres qui ne sont pas si anciens que ça. Donc ce n'est pas une question d'ancien ou pas ancien. Il y a même des livres qui sont écrits qui ont été écrits dans ce siècle-là et qui sont des livres de référence étudiés, enseignés et respectés par les savants des quatre écoles. Ça n'a aucun... Le fait de comparer ce qui est ancien et ce qui est de notre époque, je sais que beaucoup essaient d'argumenter avec cela. Non, ça n'a aucun poids pour les suiveurs et les étudiants et les savants s'affiliant aux quatre écoles de jurisprudence. Ensuite, Mohamed Bajwafil nous dit des exemples comme cela, ou plus graves, donc plus grave, ça c'est en partant du principe qu'il a raison en disant que cet exemple-là est erroné. Donc des exemples comme cela, ou plus graves, existent par milliers dans notre héritage, et j'ai du mal à comprendre qu'on ne veuille pas le voir. J'aimerais bien que Mohamed Bajwafil nous cite ces milliers, pas milliers, une centaine, ça nous suffira, hein, pas besoin d'un millier, qui nous cite ces centaines d'avis qui sont présents dans les livres de fiqh, qui sont si énormes, gravissimes et incohérents. Ensuite, il nous dit, je doute vraiment que ceux qui n'ont pas la possibilité de lire dans les moutons, dans les lieux de formation, connaissent ce qui s'y trouve. Donc ici, il remet en question ce qui est présent dans les moutons. Qu'est-ce que les moutons? Les moutons, c'est période de metn. Le metn, ce qui évolue généralement, c'est le Mukhtasar. Le Mukhtasar, à savoir le livre concis qui a été écrit par les savants de fiqh, ou de fiqh et d'autres sciences. C'est un texte qui va regrouper énormément de savoir en très peu de paroles. C'est destiné à être appris par cœur, à faciliter l'apprentissage, pour pouvoir utiliser ce livre-là sans avoir un livre dans les poches, mais en l'ayant appris dans sa tête. Et le but de ces moutons, c'est d'organiser et de faciliter l'étude et la compréhension des différents statuts jurisprudentiels. Et ces livres de jurisprudence, quand on sait comment ils ont été écrits, on ne peut avoir que du respect pour ces livres-là. C'est ces livres qui ont formé tous les savants que nous avons depuis 1400 ans. Je vais donner simplement un exemple d'un livre qui a été écrit récemment, qui s'appelle Tadrib al-Salik, un livre parmi les livres. Ce livre-là, c'est un livre de fiqh. Sur le madhab de Imam Malik, qui a été écrit par un savant Ahsa et de l'Ahsa. Ce livre-là est un résumé d'un livre qui s'appelle Aqrab al-Masalik, qui est écrit par un savant qui s'appelle Ad-Dardir. Aqrab al-Masalik est un livre de référence. Donc, Tadrib al-Salik a voulu résumer cela. Aqrab al-Masalik, il a été écrit par Dardir et il a été expliqué par l'auteur. Il a été expliqué par d'autres savants également, comme Lish et d'autres. Mais voilà, c'est un livre qui a été beaucoup expliqué.
Ce livre-là, lui-même, est un résumé d'un autre livre qui s'appelle le Mukhtasar al-Khalil. Donc le Mukhtasar al-Khalil, tout simplement, c'est un livre de référence chez le Malikiya qui a été expliqué plus d'une centaine de fois, qui a été expliqué par lui-même, et qui a résumé cela dans Khalil al-Msalik, et que Khalil ibn Ishaq a mis 20 ans à écrire. Il a mis 20 ans à l'écrire, et il dit ne pas avoir vu le Nil de par le fait qu'il était resté autant de temps à l'écrire. Il n'a pas eu le temps d'aller voir le Nil. Ce Mukhtasar de Khalil lui-même a été une inspiration. Il s'est beaucoup inspiré d'un autre livre qui s'appelle le Mukhtasar ibn al-Hajib. Et Khalil a écrit une explication de ce Mukhtasar ibn al-Hajib et il s'est fortement inspiré, certains disent même c'est un résumé, son Mukhtasar de Khalil du Mukhtasar ibn al-Hajib. Ibn al-Hajib lui-même s'est inspiré de beaucoup de savants, dont le Mukhtasar ibn Shas, mais pas uniquement, de beaucoup parmi les livres de savants. Et Ibn Shas, lui, il s'est inspiré beaucoup de l'Ouajiz de Al-Ghazali dans le Fiqh Shafi'i, mais de la Harith ibn Abi Zayd et d'autres livres de fiqh de référence dans le madhab de Imam Malik. Et Ibn Abi Zayd s'est fortement inspiré de la Mudawwana. Et le Mudawwana, c'est un livre qui a été écrit de base par Asad ibn Furat, qui, comme il y avait certaines choses qui n'étaient pas forcément pointues, qui était réellement assimilé à Imam Malik, donc Sahnoun a pris cela et l'a corrigé à l'aide de Ibn al-Qasim. Et Ibn al-Qasim, qui est l'étudiant d'Imam Malik, qui a étudié avec lui pendant 20 ans. Et donc voilà, tout cela, c'est un travail énorme. Pour un simple livre qui est aujourd'hui à notre époque, on voit que c'est des livres et des condensés et des explications. Donc c'est tout un héritage islamique que nous avons. Et donc quand on critique les moutons, en réalité, on ne critique pas simplement un livre, on critique tout notre héritage et toute une méthodologie qui a formé les savants. Ensuite, il dit, le plus affligeant, c'est qu'on assiste à un retour aux écoles juridiques, pour certains, sans avoir lu auprès de quelqu'un les moutons fondatrices, ni le regard critique nécessaire. Il y a 3 choses. Premièrement, c'est vrai qu'il y a des personnes qui reviennent aux écoles de jurisprudence et qui n'ont pas forcément étudié, ou qui ont étudié, mais pas suffisamment. Malgré cela, le fait de revenir aux écoles, c'est quelque chose de bien. Mais le fait de ne pas avoir étudié, c'est malheureux, mais ce n'est pas présent que chez les suiveurs des écoles, voire même, c'est pas la majorité. La majorité de ceux qui n'ont pas réellement étudié un cursus compétent, nécessaire et suffisant, c'est pas ceux qui suivent les 4 écoles, c'est plutôt ceux qui appellent à la réforme de l'islam, ou la réforme en partie du fiqh. Et c'est vrai que, donc, ça reste quand même vrai qu'il y en a qui n'ont pas étudié dans les suiveurs des 4 écoles. Mais à qui la faute? Il faut savoir que beaucoup, justement, de ceux qui appellent à la réforme facilitent le fait de rendre difficile l'étude des sciences religieuses, donc l'étude de ces moutons-là et l'ouverture de ces écoles-là. Donc ils participent. Aujourd'hui, en France, il est devenu beaucoup plus facile d'étudier, entre guillemets, un fiqh réformé que d'étudier selon les 4 écoles. Pourquoi? Parce qu'il y a des difficultés qui ont été créées, des bâtons dans les roues, il y a des gens qui se sont engagés à combattre ces écoles de jurisprudence. Et ensuite, concernant l'esprit critique, comment acquérir l'esprit critique? Donc il est triste qu'il n'y ait pas assez de personnes avec un esprit critique dans les écoles de jurisprudence. L'esprit critique, concrètement, il va se développer avec l'étude d'une science qui s'appelle Usul al-Fiqh. Usul al-Fiqh, c'est cette science-là des fondements. Donc ça va te donner les fondements et du débat. Ça va te donner cette capacité de débattre et d'argumenter. Sauf que ces livres de Usul, ils ont été écrits par qui? Ils ont été écrits par les 4 écoles, les suiveurs des 4 écoles. J'ai pas envie de dire la totalité, mais presque, on peut quasiment dire la totalité des livres de Usul ont été écrits par les 4 écoles et suiveurs des 4 écoles. Donc comment on peut être contre les 4 écoles et ensuite critiquer quelqu'un qui n'a pas l'esprit critique, sauf que l'esprit critique ne pourra s'acquérir dans la religion que par l'étude de ces livres qui ont été écrits par ceux des 4 écoles. Donc en réalité, si on veut donner à quelqu'un un esprit critique et l'encourager à avoir un esprit critique, c'est par le fait de l'encourager à étudier sur la méthodologie des 4 écoles, car par cela, il va pouvoir étudier les fondements de la religion et les branches de la religion, et l'association de cela pourra lui donner un esprit critique dans la religion. Mais le fait de dire non, construis-toi ton esprit critique sans étudier les livres qui te permettent d'avoir un esprit critique, en réalité, c'est le fait de lui dire « aie ton propre avis sans en avoir la capacité ». Et c'est cela, en réalité, qui est refusé totalement et catégoriquement par les suiveurs des 4 écoles.
Ensuite, il dit on sort ainsi d'un salafisme sectaire vers un madhabisme aveugle, on n'est pas sorti de l'auberge. La question serait de savoir qu'est-ce qui évolue par un madhabisme aveugle. J'aimerais bien que Mohamed Bojafil nous dise ce qu'est un madhabisme aveugle et ce qu'est un madhabisme illuminé. Et surtout, j'aimerais bien qu'il nous dise en quoi suivre les 4 écoles serait aveugle et en quoi suivre lui, ses avis à lui, serait illuminé. Parce qu'en réalité, comme on a dit, on a pu le voir dans la vidéo avec la vidéo de Hassan Hussein, ceux qui commencent par dire ne suivez pas les écoles, ils terminent souvent, en fait même, ils terminent tout le temps par dire ne suivez pas les 4 écoles, suivez mon école, ma 5e école. Donc au final, si c'est pour ne pas être un suiveur aveugle des 4 écoles et être un suiveur aveugle d'une 5e école, la question à ce moment-là qu'on doit se poser, c'est est-ce que cette 5e école portée par quelqu'un, que ce soit Mohamed Bojafil ou autre que Mohamed Bojafil, est-ce que c'est une école portée par quelqu'un qui est apte, qui est mujtahid, qui a les capacités linguistiques, capacités dans les fondements de la jurisprudence, dans le hadith, dans le tafsir, dans les différents, dans le mentir, dans la logique, dans l'intelligence, dans la sincérité, dans tout cela. Est-ce que toutes ces conditions se réunissent pour que celui qui porte cette 5e école-là puisse réellement pour que la personne puisse réellement suivre ce mujtahid-là et cette 5e école-là, c'est la question qu'on se pose.